Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique C'est qui c'est quoi. Vous le voyez, nous sommes dans un cimetière, plus exactement au cimetière Saint-Pierre à Marseille, pour les commémorations du 11 novembre. Vous savez, souvent, les grandes femmes ou les grands hommes ne sont pas forcément les plus connus et pas forcément les plus vieux. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, c'est qui? Désiré Bianco. Suivez-moi. Voilà. Et pour répondre à la question, je suis avec Jean-Claude Baffy. Monsieur Baffy, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, quelle est votre fonction? Je suis président du comité des combattants des Bouches-du-Rhône. D'accord. Alors Désiré Bianco, c'est qui? C'est le plus jeune soldat mort en 14-18. Il est mort, il avait 15 ans. Donc on n'a pas trouvé de plus jeune avant lui, mort avant. Et à quel endroit il est mort? Il est mort dans la tranchée des Dardanelles, en Turquie. C'est-à-dire qu'il était dans les tranchées et on l'avait mis là parce qu'il était trop jeune et du coup il a pris le sabre que lui a laissé son lieutenant, il est sorti et il est parti à l'assaut en disant à l'assaut, baïonnette au canon. Et il s'est fait tuer tout de suite. Et donc Désiré Bianco, c'est un Marseillais? Non, c'est un immigré italien. Ses parents sont venus à Marseille et vivaient dans le quartier Montpenty. Pendant 35 ans, personne n'a entendu parler de Désiré Bianco et une association a créé la Légion des 1000. C'est les 1000 plus jeunes soldats volontaires morts pendant la guerre de 14-18. Et comme lui, c'était le plus jeune, il a eu le matricule numéro 1. Et d'accord. Et qu'est-ce qui l'a poussé, mis à part l'obligation de partir à la guerre? Il y a eu un événement? Ben oui, parce que dans le collège où il était, à côté de lui, il y avait la caserne du 67e régiment de hussards qui tous les matins passait devant l'école en chantant « Baïonnette au canon » pour partir à la guerre. Et ça l'a poussé, il a dit moi ça me plaît, je vais les rejoindre. À son âge, il fallait quand même avoir une sacrée dose de courage pour partir comme ça. Oui, surtout qu'en plus, il s'est fait rejeter une première fois parce qu'il était trop jeune. Et ensuite, il s'est embarqué clandestinement à Toulon sur un bateau. Et c'est une fois arrivé en Turquie qu'on s'est aperçu qu'il était là, mais on n'a pas pu le renvoyer. Et donc il est resté avec le 58e régiment d'infanterie coloniale. Si vous aviez quelque chose à dire sur l'héritage de Désiré Bianco, aux jeunes aujourd'hui, sur les valeurs qu'il a transmises, ce serait quoi? Il faut avoir la foi, il faut croire en ce qu'on veut et il faut faire ce qu'on veut. Dans le cas de Désiré Bianco, il a voulu partir à la guerre alors qu'il avait 12 ans. C'était incompatible avec son âge, mais il a tout fait pour y arriver et il est arrivé à ses fins. Donc je pense que les jeunes maintenant, il faut aller vers votre but, vers vos choix. Soyez vous-même respectueux des autres. Merci Monsieur Baffy, une leçon de vie, hein. Une vraie leçon de vie. Désiré Bianco, je suis quasiment certain que moi, à son âge, je ne serais peut-être pas parti à la guerre. Voilà, Désiré Bianco, une mémoire à faire vivre, qu'il faut aussi commémorer. Désiré Bianco, maintenant, vous savez qui c'est. Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Monsieur Baffy, merci beaucoup. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt.